Bonjour, dans cette vidéo, on va insérer les cotes du texte dans notre plan de construction. Donc, on va se rendre au plan de construction. On va d'abord gérer les calques parce que là, vous voyez, j'ai mes informations qui apparaissent au plan de construction, les informations du plan d'aménagement que je ne veux pas voir. Donc, j'utilise mon ampoule pour désactiver les calques que je ne veux pas présenter dans mon plan de construction. Donc, il se peut que vous vouliez désactiver un calque qui est courant. Alors, à ce moment-là, AutoCAD vous le signifie dans la ligne de commande. Vous avez qu'à répondre oui si vous voulez le désactiver. Je ne présente pas non plus de plomberie. Et au plan de construction, quand on construit des nouveaux murs, on ne poche pas les murs. Donc, on va désactiver le pocher des murs. Pour le bloc nom de pièce, il faut procéder différemment, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le bloc, on se rend dans le groupe de fonctions calque et on va plutôt utiliser la flèche déroulante en cliquant sur le carré et le soleil qui signifie « Je l'ai dans la fenêtre courante ». Donc, ce bloc-là se comporte différemment et c'est la manière de le rendre inactif dans la fenêtre de présentation. Donc, vous vous souvenez, l'ampoule agit de deux manières différentes. En espace papier, dans une fenêtre activée, les calques vont être désactivés uniquement dans cette fenêtre-là. Donc, vous voyez, si je me rends à Aménagement, tous mes calques sont actifs. Si je m'en vais en Objet, tous mes calques sont toujours actifs. Par contre, si j'utilise mon ampoule en espace objet et que je retourne dans mes fenêtres de présentation, elles n'apparaissent pas. Donc, c'est bien important de gérer vos calques avec l'ampoule en fenêtre activée dans l'espace papier. Donc, pour libérer, j'utilise mon ampoule. Je retourne au plan de construction et je vais maintenant insérer mes cotes. Première chose à effectuer, c'est de se positionner sur le bon calque. Donc là, mon calque n'est pas créé. Alors, soit je le crée ou soit je vais à la manière la plus rapide, j'insère, c'est-à-dire beaucoup de calques. J'efface tout de suite ce bloc-là et vous voyez, mes calques sont créés. Donc, je me positionne sur cote, j'active ma fenêtre de présentation et j'insère mon outil de cotation qui se trouve dans la palette d'outils, dans la rubrique Utile, outils de cotation. Donc, cet outil-là, je vais l'insérer sur mon coin supérieur droit du bâtiment, me permet d'aligner mes cotes et de les positionner de manière à ce qu'elles soient suffisamment dégagées de mon bâtiment. Donc, c'est un bloc dynamique. Vous pouvez modifier son positionnement. Vous pouvez aussi modifier sa grandeur en fonction de l'échelle de dessin dont vous avez besoin. Donc, une fois que mon outil de cotation est inséré, je peux commencer à positionner mes cotes. Donc, j'appelle la commande cote linéaire avec le raccourci DD et je vais avoir à cliquer 3 points pour indiquer mes cotes. Donc, le point de départ, le point d'arrivée et le positionnement de ma cote. Maintenant, pour coter toutes mes autres fenêtres et mes murs, mon mur en fait, je vais plutôt utiliser la commande cote continuer avec le raccourci DDC. Et vous avez vu, ma cote s'est tout de suite accrochée à la dernière information que j'ai donnée et elle s'est positionnée exactement à la bonne hauteur. Donc ça vous permet d'avoir des cotes toujours bien alignées. Il me reste juste à cliquer le point d'arrivée de chaque cote. Donc, ça va beaucoup plus rapidement pour exécuter les cotes. Et je suis assurée que toutes mes cotes sont alignées entre elles et que je respecte
la convention de dessin. Et voilà. Donc, quand j'ai terminé, barre d'espacement pour confirmer, barre d'espacement pour sortir de la commande. Je vais maintenant positionner ma cote la plus longue parce que les conventions exigent que les cotes les plus courtes soient le plus près du bâtiment et les cotes les plus longues le plus éloignées. Donc, je rappelle ma commande Kotlin avec le raccourci DD et je vais aller sélectionner le point extrémité de ma ligne repère de chacune de mes cotes et je la positionne sur mon outil de cotation. Donc, vous voyez, il y a un dégagement qui s'effectue entre la cote repère et l'élément qu'on cote et ça permet de faciliter la lecture. Donc, on va maintenant coter de ce côté-ci, DD, point de départ, point d'arrivée, positionnement, DDC, point d'arrivée, point d'arrivée, point d'arrivée, point d'arrivée, je confirme, je sors de la commande et je fais ma cote la plus longue, DD, point de départ, point d'arrivée, positionnement. Donc, vous remarquez que certaines cotes ne se positionnent pas exactement comme les autres. Pour le moment, on va les laisser comme ça. C'est simplement que la cote est trop grande pour se positionner entre les deux lignes repères. OK? Donc, on va voir plus tard comment raffiner ces cotes-là, raffiner le positionnement. Donc, il me reste deux choses à indiquer dans mon plan de construction. C'est la largeur de fenêtre avec du texte et insérer mon titre. Pour ça, je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler référence construction. Donc là, il est absent. Donc, je passe par ma palette des calques. Je me positionne d'abord sur un calque dont je veux copier les propriétés. Donc, les calques références sont toujours en jaune et en ligne continue. Donc, je crée mon nouveau calque et je n'ai qu'à lui donner son nom puisque toutes les propriétés sont déjà activées comme je le souhaite. Je double-clique ensuite sur le calque pour le rendre courant. J'insère mon titre à partir de ma palette d'outils et de la rubrique symbole. Je clique sur le titre d'un plan. Je prends mon repère de positionnement à la gauche et je place mon bloc au bon endroit. Je double-clique pour modifier mon titre. Donc, je lui donne le titre complet. Construction. Je modifie l'échelle. Appliquer. OK. Et je clique sur mon bloc dynamique pour allonger la ligne afin d'avoir un titre tout souligné. Je sélectionne mon bloc et je vais le déposer sur le bon calque, donc référence construction. Ensuite, pour indiquer des annotations sous forme de texte, donc j'appelle la commande texte multiligne, dont le raccourci est TT. Première chose que je dois faire, c'est le cadre de texte. Donc, vous allez voir, votre ruban d'onglet se modifie pour la boîte de texte et on va pouvoir faire différents ajustements. Donc, c'est les différents ajustements qui sont disponibles dans Word. Donc, gras, souligné, italique, souligné, police de texte, couleur du texte, justification, si on veut insérer des puces. Donc, tout ça est disponible dans le ruban d'onglet. Donc, j'entre les informations, fenêtre, 2 points, la largeur 36 pouces par la hauteur 84 pouces. Et quand j'ai terminé, je clique à l'extérieur de la boîte pour confirmer. Donc, avec le clic unique, vous voyez qu'il y a plusieurs poignées. Donc, la poignée ici me permet d'agrandir ou de réduire le cadre. La poignée ici, c'est la poignée avec laquelle je peux déplacer le texte. Mais c'est aussi la poignée qui me sert à aligner mon texte avec différents objets.
et elle se déplace. Donc, pour la déplacer, on passe par la palette des propriétés. Dans l'onglet Texte, on repère Justifier. Alors, sur la flèche déroulante, vous avez tous les endroits où vous pouvez placer votre poignet. Donc, on va utiliser Bas centre parce qu'on veut aligner le texte avec le centre de la fenêtre. Autre chose qu'on doit modifier à propos de ces annotations-là, c'est que vous voyez, il y a une confusion texte et ligne de repère. Donc, ce qu'on veut, c'est effacer les lignes de repère sans avoir à les effacer vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne le texte, on retourne à la boîte de propriétés et on va utiliser le masque d'arrière-plan. Donc, le masque d'arrière-plan me permet, je clique sur la boîte, me permet d'utiliser l'arrière-plan de mon dessin pour créer une boîte de nettoyage. C'est-à-dire qu'il va avoir un cadre sans ligne qui va s'insérer sur le texte et qui va rendre invisibles les lignes, donc des cotes derrière. Mais mes lignes sont toujours là. OK? Donc, je n'ai pas eu à ajuster ou à modifier ma cote. C'est simplement un masque invisible qu'on applique derrière le texte pour faire disparaître des lignes encombrantes. Donc, mes informations sont complètes. Maintenant, je dois faire ma gestion de calque, c'est-à-dire que je dois retourner dans mon plan d'aménagement parce que vous voyez, les informations se superposent. OK? Donc, dans mon plan d'aménagement, je ne veux pas voir mon titre plan de construction. Donc, je vais activer ma fenêtre, utiliser mon ampoule et cliquer sur Ref Construction, donc un objet qui est placé sur Ref Construction. Comme c'est mon calque courant, je dois confirmer à AutoCAD que je veux le geler. Et ensuite, je vais cliquer sur mes cotes qui vont à ce moment-là disparaître. Et ça me permet de ne présenter que les informations du plan d'aménagement. Comme au plan de construction, je n'ai que présenté les informations, donc cote, le titre de mon plan, pour mon plan de construction. Dernière chose qui nous reste à faire, c'est de rééquilibrer la mise en page. Donc, on va déplacer notre fenêtre pour que visuellement, ce soit centré. Et ensuite, je repositionne ma fenêtre à l'aide des poignées et des flèches repères. Donc, voilà, on a fait notre plan de construction.